perfection, là où la dureté des hommes peut conclure fatalement. Jésus, le gardien de mon âme, c'est lui le seul bien qui me calme. Il chasse le lien qui me clame. Il me soutient et suit mes larmes. Je fais mon plein avec sa flamme. Il est la source de mes grâces. Je me ressource sur ses traces. Jésus s'écourse de sa race, qui accourt devant sa face, car sans recours. Nous sommes encore là ce soir, à la grâce de Dieu. Et c'est l'émission qui est en train de commencer. Et toujours comme nous avons l'habitude de le faire, avec toujours une ponctuation musicale pour commencer à nous mettre dans le bain de l'émission. Donc c'est l'heure de rendez-vous qui est en train de commencer. Et j'aimerais interpeller les uns et les autres à pouvoir se connecter. Alors, vous êtes un abonné à cette émission, une abonnée. Alors commencez à vous connecter, partager et liker, dire à quelqu'un à côté de toi, oh le pasteur là, son émission a commencé. Son émission a commencé, alors connectez-vous. Je vous reviens bientôt après cette ponctuation musicale de notre grand frère Alain Moloto.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Et nous sommes rendus pratiquement à 20h11. Et ce soir encore, ce jeudi, de cette semaine spéciale, heure de rendez-vous, c'est cette émission qui est en train de commencer. Je voudrais saluer tous nos bien-aimés frères et sœurs en Christ de Douala, du littoral, de tout le Cameroun, ceux qui sont à l'extérieur, et comme toujours, en particulier, les enfants en Christ, que le Seigneur m'a donné, du moins ceux qui me sont encore fidèles, que le nom du Seigneur soit davantage glorifié dans votre vie. Donc, portez-vous et tenez-vous très bien de là où vous êtes. Peut-être vous êtes à la cour de votre maison, peut-être vous êtes à votre véranda, peut-être vous êtes encore au bureau, en fait, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Alors, tenez-vous très bien et restez, asseyez-vous bien et soyez connectés. C'est l'émission qui est en train de commencer ainsi. C'est l'heure de rendez-vous de ce jeudi. Alors, comme toujours, avant de commencer cette émission, nous allons nous recommander au Seigneur afin qu'il bénisse ce moment. C'est lui qui tient toutes choses. C'est lui qui est la sagesse des sagesses, la connaissance des connaissances. De moi-même, je ne peux rien. Ah oui, que le Seigneur rentre encore en scène ce soir et qu'il parle à ton esprit, qu'il te guérisse, qu'il te restaure, qu'il te quitte. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour cette plateforme que tu nous as donnée. Merci parce que tu as bien voulu que je commence cette émission dans ce pays, dans cette ville et dans cette zone. Merci pour tous ceux qui nous écoutent de près comme de loin, ceux qui nous écoutent de Yaoundé, d'Abomba, d'Ayos, d'Akonolinga, de Mbangbe-Djombo. Merci pour tous qui nous suivent de Douala, de Kumba, de Deya, ceux qui nous écoutent partout ailleurs au Cameroun, à l'extérieur du Cameroun. Seigneur, merci pour ceux qui sont sauvés par cette émission. Merci pour ceux qui sont restaurés. Merci pour ceux qui sont gagnés à Christ. Merci pour ceux qui sont instruits, éduqués, impactés par cette émission. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Saint-Esprit, rentre en scène. Je me remets à toi. L'écriture n'est pas une chose habituelle. Nous avons toujours besoin de toi. J'ai besoin de toi ce soir pour enseigner ce qui est de la part de ce soir. Bénis ces hommes et bénis ce moment. Bénis l'entendement de chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié. Et quelqu'un peut dire Amen. Amen, amen, amen. Alors, c'est votre serviteur habituel, le prophète Joseph Désiré Loga, qui vous gère encore ce soir dans le cadre de cette émission. Alors, je voudrais encore te saluer et je voudrais encore encourager tous qui prient pour nous, tous qui prient pour cette émission, tous qui prient pour moi, que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il te bénisse. Nous en avons besoin, et particulièrement pour la vie de cette émission, j'ai besoin de cela. Alors, nous avons commencé un nouveau thème. Nous avons commencé un nouveau thème, et qui est d'ailleurs un grand thème, parce que même certaines de ces thèmes que nous avons traités rentrent dans ce thème. Alors nous sommes en train de parler
depuis hier de la doctrine de Christ. Alors nous sommes en train de parler de la doctrine de Christ. Du moins, nous sommes en train d'aborder le thème sur la doctrine de Christ. Et j'ai dit que la doctrine de Christ, elle est vaste. Lorsqu'on parle de la doctrine de Christ, on fait allusion à tout ce qui concerne l'enseignement de Jésus-Christ. Tout ce qui concerne l'enseignement de Jésus-Christ. C'est-à-dire tout ce que Jésus-Christ a enseigné aux apôtres et tout ce qu'il les a prescrits. Amen. Donc, et j'ai dit hier que le ministère terrestre de Jésus s'est étalé à 3 niveaux. Il y a aspect purement évangélique, il y a aspect purement social et il y a aspect communautaire, c'est-à-dire aspect restreint. On a beaucoup plus vu le Seigneur dans l'aspect évangélique, c'est-à-dire celui qui allait de ville à ville, de village en village pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est-à-dire pour dire que Dieu vous a envoyé un sauveur, recevez-le pour avoir le pardon de vos péchés, pour être guéri, pour être restauré. Donc, cela est résumé dans les 4 évangiles. Donc, c'est beaucoup plus cela qui est vu. Bon, mais il y a l'aspect communautaire, l'aspect assemblée, qui n'est pas beaucoup vu. Et c'est pourquoi je disais que les choses saintes, en fait, l'enseignement de Jésus-Christ, Jésus ne donnait pas ça seulement comme ça. Jésus ne pouvait pas prendre les choses saintes et qui concernent ceux qui sont déjà sauvés et appelés et les partager cela aux gens de la foule. Partager cela aux gens de la foule. Donc, parce que moi-même, qui suis homme de Dieu, aujourd'hui envoyé de Dieu, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Il y a un message qui concerne, un message de l'évangile qui concerne les païens, qui concerne ceux qui n'ont pas encore cru. Il y a un message qui concerne l'Église. Donc, ceux qui ont cru ont besoin de connaître. Donc, Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 3, « Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. » Hébreu dit, « Or, quiconque en est encore au lait n'a pas l'espérance de la parole de Dieu. » Donc, le royaume, c'est un autre fonctionnement. Donc, l'esprit du royaume fonctionne avec les fils du royaume d'une certaine manière. Donc, les apôtres ne pouvaient pas enseigner s'ils n'avaient pas été enseignés. Et les apôtres n'étaient pas enseignés dans la foule. Les apôtres n'étaient pas enseignés dans la foule. Donc Jésus avait un moment avec eux. Jésus n'a pas pris la Sainte Seine dans la foule. Jésus n'a pas connu la transfiguration dans la foule. Donc il est important de comprendre ici que de la même manière que nous vous enseignons aujourd'hui dans le cadre d'un Dieu fermé, Jésus avait un endroit ou alors des endroits spécifiques où il tenait ses réunions avec ses disciples, avec ses apôtres. Parce qu'il fallait quitter de la foule pour devenir disciple du Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui suivaient le Seigneur qui étaient les disciples du Seigneur. C'est pourquoi la Bible fait la part des choses. On ensemble. Donc c'est ce que Jésus-Christ enseignait à ses disciples en secret, qu'ils ont transcrit à ceux qui croyaient comme eux et qui avaient décidé de suivre le Seigneur auprès d'eux. Eux aussi, ils avaient le devoir de les enseigner. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Donc, c'est pourquoi tout ce que Jésus a donc enseigné, tout ce qu'il a enseigné, et nous allons voir quelques-uns de ces points de doctrine, parce que nous ne pouvons pas voir ici tous ces points de doctrine, parce que ici, ce n'est pas l'école du ministère. Ce n'est pas l'école du ministère. Même dans l'école du ministère, vous savez, celui qui
il est à sa première année d'engagement dans l'école de ministère, il est différent de celui, par exemple, qui est à sa 10e année dans l'école de ministère. Vous savez, les gens ont réduit aujourd'hui, ils ont voulu un peu segmenter ça à l'école biblique, où on dit 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous savez, on enseigne, vous avez la licence, vous avez le doctorat et tout. Vous savez, nous ne sommes pas dans l'école de Charlemagne ici. Nous ne sommes pas, c'est pas comme ça. Vous savez, aussi longtemps que vous demeurez sur la terre, alors ce qu'on vous enseigne en première année, c'est-à-dire en première année d'engagement, je ne suis pas en train de dire première année théologique, il est important de comprendre que même après 30 ans, on peut revenir sur le même point, mais dans une autre profondeur, dans une autre dimension. C'est un peu comme la vie chrétienne normale. Donc aujourd'hui, on parle de la prière. Lorsque vous écoutez l'enseignement sur la prière, 30 ans après, dans votre marche avec le Seigneur, il y a une autre dimension de prière dans laquelle on vous amène. Est-ce que quelqu'un dit Amen à cela? Donc, nous n'allons pas toucher tous les aspects parce que ici, nous ne sommes pas d'abord dans le cadre d'une communauté bien précise et secondement, nous ne sommes pas passés à l'école de ministère. Quand on parle ici d'école de ministère, c'est-à-dire ceux qui ont accepté l'appel au ministère, quel que soit l'ordre du ministère, mais plus particulièrement au ministère de la parole, alors on prend le temps de pouvoir faire asseoir ces enseignements en eux, parce qu'il y a un certain nombre de choses que nous communiquons au peuple. Amen. C'est-à-dire à l'Assemblée générale, c'est-à-dire tous ceux qui ont cru, tous ceux qui se sont engagés à suivre le Seigneur. Mais il y a aussi un certain nombre de choses qu'on enseigne à ceux qui ont un appel au ministère, parce qu'ils doivent opérer dans un domaine précis. Nous sommes tous frères, nous sommes tous dans l'Assemblée, nous sommes les fils de Dieu, nous sommes les fils du roi, mais nous avons des appels différents. Et il faudrait que les gens soient assis dans leur appel. Et pour qu'ils soient assis dans leur appel, pour qu'ils soient stables dans leur appel, il leur faut la révélation de la connaissance du Fils de Dieu. Et on aborde pratiquement les mêmes points qu'on aborde, même avec le peuple parfois, mais on les aborde dans leur domaine, dans leur aspect. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Donc lorsqu'on parle donc de la doctrine de Christ, on parle de son enseignement. Et nous allons toucher quelques-uns des points de doctrine ici. Donc nous en avons commencé avec le premier hier. Nous avons commencé avec le premier hier. Et j'ai dit nous commencerons en bas pour monter. On ne commence pas en haut pour descendre. Dieu commence toujours avec nous en bas. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une conception. Il faut qu'il y ait une naissance, il faut qu'il y ait une croissance, il faut que dans la croissance, on arrive au niveau de la maturité. Et donc maintenant, on va de maturité à maturité et on porte des fruits. Donc, nous commençons par le bas pour monter. Parce que je ne viens pas ici pour faire l'apologie du grec et de l'hébreu, ou alors vous montrer comment je suis un grand docteur de la parole de Dieu. Je viens ici pour rendre ministère comme je rends ministère dans ma communauté. La seule différence, que je n'ai pas seulement les enfants de ma communauté ici. J'ai affaire à moi aux gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. J'ai affaire à moi aux gens qui connaissent Jésus-Christ. Donc j'ai affaire à moi à toute catégorie. J'ai affaire même aussi aux religieux. Donc il est important de le comprendre. Donc souvent, on vient dans les réseaux sociaux pour se faire voir. On ne vient pas ici pour se faire voir, on vient pour rendre ministère. On vient pour laisser couler la grâce et l'onction que Dieu nous a donné, ce que Dieu a mis en nous, afin que les autres soient édifiés. Peut-être tu m'écoutes, tu as des doutes sur ton appel. Peut-être tu es appelé, mais tu n'es pas convaincu. Tu n'es pas certaine, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui te manquent. Mais en me suivant, le Saint-Esprit peut rendre ministère en toi et que tu t'engages véritablement dans le ministère. Et tu peux être là, peut-être tu es dans une assemblée où on ne prend pas le temps de t'enseigner. On te parle seulement des sachets d'eau, des mouchoirs blancs, des paumes et autres. Alors en m'écoutant, tu peux être assis dans la connaissance de la parole de Dieu, n'étant pas forcément dans ma communauté. Parce que ici, je ne vous enseigne pas comme étant pasteur de ma communauté. Je vous enseigne ici comme ministre de Dieu, établi pour enseigner la parole de Dieu dans le corps de Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc au-delà de la particularité qu'il y a dans notre appel restreint,
il y a cette particularité aussi générale. Parce que les dons qui ont été donnés à l'Église, c'est les dons qui ont été donnés à l'Église corps de Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, qui ont été donnés à l'Église corps de Christ. Donc, à un moment, selon votre appel, selon votre vocation, le Seigneur peut permettre à ce que vous puissiez être utiles au corps de Christ en général. Pardon, est-ce que quelqu'un me suit? Donc, voilà un peu comment les choses se passent. Donc, il a plu à Dieu que je puisse vous être utile aussi dans le cadre de cette émission. C'est pourquoi nous avons commencé par le baptême d'eau. Alors, je vous ai lu le texte de Matthieu 28. Nous avons commencé par le verset 18. Nous avons lu le verset 18. Nous avons lu le verset 19. Et nous avons lu le verset 20. Donc, et je vous ai dit hier qu'en ce qui concerne le baptême d'eau, il est important de noter que l'on rencontre dans la Bible 3 types de baptême d'eau. Nous avons le baptême d'eau par Jean, ou alors le baptême de Jean. Nous avons le baptême d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous avons le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est les 3 types de baptême d'eau qu'on rencontre dans la Bible. Dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Donc, et le Nouveau Testament, je l'ai dit, commence à partir de Matthieu. Le Nouveau Testament ne commence pas à partir de Actes des Apôtres. Parce qu'il y a des apôtres et des hommes de Dieu qui estiment que c'est quand le Saint-Esprit est venu que les apôtres ont connu la nouvelle naissance. Donc moi je dis c'est faux parce qu'ils ne peuvent pas le prouver par la Bible. Donc parce que lorsqu'on fait une affirmation, on doit être capable de prouver ça dans les Écritures. Donc, je ne sais pas où ils prennent cela, mais assurément peut-être sont tombés sur un verset de la Bible pour dire cela. Le Nouveau Testament commence à Matthieu. Le Testament commence à nous parler du testateur. Et dans les évangiles nous montrent l'accomplissement des prophéties. Je voudrais que tu me suives. Donc, ça nous montre l'accomplissement des prophéties. En ce qui concerne le Messie. Donc, nous voyons comment le Messie rentre en scène. Nous voyons comment il rentre en scène par la naissance. Du moins, la conception et la naissance. Nous voyons comment il commence à se déployer dans son adolescence. Nous voyons comment il est introduit dans le ministère. Donc, vous ne pouvez pas me dire que l'on doit bannir toutes ces choses parce que c'était dans la période de la loi. La période de la loi n'exclut pas que ce qui avait été annoncé s'est accompli. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc c'est pendant cette période transitoire, c'est pendant que la dispensation ou la fin de la loi est en train de finir, Jésus est introduit, Jésus grandit, Jésus commence le ministère, Jésus est arrêté, Jésus souffre, il est crucifié, il meurt et il est ressuscité jusqu'à ce qu'il rentre. Tout cela, c'est toujours la période de la loi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, il rend toutes choses nouvelles dans cette période. Et même le Saint-Esprit descend pour la directe transition. Donc, c'était toujours le temps de la loi, l'espace de la loi. Donc, si vous négligez ça, c'est que vous êtes dans l'hérésie. Donc, vous ne pouvez pas mépriser ce que Dieu fait. Si vous négligez cela, c'est que vous êtes dans l'hérésie. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Donc, c'est pourquoi
nous ne pouvons pas négliger ce qui a été fait et de la façon que cela a été fait. Donc ici, j'ai commencé hier à vous donner des références. Donc, nous avons le premier baptême qui est le baptême de Jean, le deuxième qui est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et le baptême au nom de Jésus. Donc tout cela est dans la Bible. Donc il est important de comprendre que nous avons eu des figures. Nous avons eu des figures de baptême. Nous avons par exemple l'arche de Noé, qui est une figure de baptême. Nous avons Naaman dans le Jourdain, une figure de baptême. Nous avons le passage de la mer Rouge, qui est une figure de baptême. Donc je voudrais vous comprendre, mais ce n'était pas des baptêmes. Ce n'était pas des baptêmes réels. Mais c'était des figures, c'est-à-dire, cela représentait quelque chose. Cela annonçait quelque chose. Or, maintenant, le tout premier baptême que nous rencontrons dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, c'est le baptême de Jean. Le baptême d'eau par Jean. Donc, avant ça, il y a eu des figures de baptême. Mais il n'y avait pas le baptême réel. Parce que Naaman, par exemple, il est envoyé se plonger cette fois dans l'eau pour la purification. Le peuple d'Israël passe par font la traversée de la mer Rouge pour aller là-haut, dans le désert, là où Dieu veut les mener. Donc, nous avons la délivrance de Noé avec sa famille face à un monde pervers. Donc, cela était comme des figures de baptême. Amen. Parce qu'il est important de comprendre ça. L'histoire en parle ainsi. Il est important de comprendre ça. Donc maintenant, le réel baptême, donc le baptême dans son essence même, dans sa véracité, nous avons Jean qui l'introduit. Amen. Donc, si tu as noté hier, ces trois types de baptême d'eau biblique, alors c'est une très bonne chose. J'ai donné les références hier, je ne reviens plus sur cela. Maintenant, je voudrais continuer ce soir par la grâce de Dieu, essayer de parler un peu de ces baptêmes-là. Pourquoi ces baptêmes, un peu la nature de ces baptêmes, pour que nous puissions un peu comprendre. Parce que nous avons des gens aujourd'hui qui estiment qu'on peut prendre tous ces baptêmes. C'est-à-dire qu'on peut avoir tous ces baptêmes. Vous savez, il y a des églises qui appliquent le baptême de Jean. Vous avez d'autres églises qui appliquent le baptême au nom de Jésus. Vous avez certaines autres églises qui estiment qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous en avez même certaines églises qui font les trois baptêmes. C'est-à-dire on vous baptise l'année-ci au nom de Jean-Baptiste. On vous baptise l'année 2 ans après au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On vous baptise 8 ans après au nom de Jésus-Christ. On vous dit vous avez connu le paroxysme des baptêmes. C'est-à-dire vous avez connu les trois baptêmes d'eau biblique. Non. Chaque baptême d'eau a sa place. Et ces baptêmes n'ont pas le même message, en fait, la même mission. Donc il est important de comprendre ça. Ces baptêmes n'ont pas la même nature. Donc, il est important déjà de comprendre que Jean-Baptiste est celui qui a été envoyé pour précéder le Seigneur Jésus-Christ. Je vais nous le lire, parce que comme nous avons parfois des gens qui demandent, c'est écrit où.
Nous sommes dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclare et ne le nia point. Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Donc, Jean révèle sa position. Parce qu'on sait, je vous l'ai dit, il y a eu des figures de baptême. Donc, tout ce qui pouvait concerner l'immersion, on savait que les prophètes étaient conduits dans ce sens-là. Donc, c'est pourquoi, quand on voit Jean avec il vient avec la notion du baptême, donc on veut directement connaître si c'est lui le Messie. Parce que je vous ai dit, les prophètes, comme Moïse, comme Élie, comme les Samson et autres, étaient des types de Christ, étaient des types de Messie. Mais à la différence qu'il n'était pas Dieu. Les gens savaient que le Christ devait venir. Parce que cela était annoncé. Et beaucoup se disaient que sûrement Jean c'est lui le Christ. Mais Jean dit non, il n'est pas le Christ. Il est celui qui a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Extraordinaire. Il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Vous devez savoir que selon l'Écriture, Jean-Baptiste était l'aîné du Seigneur de 6 mois. Donc, et lorsque Jean parle ici, il ne parle pas d'un fait physique. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté
à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Parce que le plan de Dieu, d'après la mission terrestre de Jésus, était que Jésus devait être introduit par un prophète. Dans le plan fonctionnel, il était Messie, c'est vrai, mais il était aussi prophète. Et il fallait un prophète aussi pour l'introduire. Or, Jean était la somme des prophètes. Donc, Jean-Baptiste est l'expression de la somme des prophètes. Je ne peux pas vous expliquer les choses en me répétant. Il faudrait qu'on vous amène au cœur d'un message pour comprendre un certain nombre de choses. Parce que les gens veulent toujours qu'on répète le mot baptême, 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 baptême. Non. Je vais te donner les définitions. Mais il est important de comprendre aussi ce que j'ai dit. Parce que sinon, tu vas encore me poser les mêmes questions. Donc, Jean était la somme des prophètes. Parce que de tous les enfants qui sont nés des femmes, la Bible dit que Jean est le plus grand. Il était le plus grand. Donc, il était le plus grand qu'Élie, il était le plus grand qu'Élisée, il était plus grand. Hein? Et c'est lui qui introduit le Seigneur. Donc, il est en même temps la somme des prophètes, mais il est en même temps la somme de la loi. C'est comme une représentation physique de la loi. Et la loi, d'un côté par exemple, Jésus avec la grâce, donc la transition. Et c'est pourquoi il introduit. Il introduit. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit encore Amen. Donc, par rapport à ce que nous avons lu, nous comprenons simplement que le baptême d'eau, par exemple, que nous lisons dans Matthieu chapitre 3, à partir de son verset 5, était un baptême qui s'appliquait au peuple d'Israël, au peuple juif, pour les préparer à recevoir celui qui devait venir, c'est-à-dire le Christ. Donc, c'était un acte préparatoire pour accueillir le Messie. Pour l'accepter comme le Messie envoyé pour la délivrance des Juifs. Pour que les Juifs ne demeurent pas sous la captivité, la domination du mal, le contrôle du mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 1, à partir du verset 21, ou alors du verset 21 seulement, Matthieu chapitre 1. Elle enfantera un fils, il s'agit de Marie.
Et tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc il est question aussi du peuple d'Israël. Donc le premier aspect de la mission de Dieu, je ne voudrais pas dire ici que, Jésus est venu pour les Juifs. Jésus est venu pour les Juifs, c'est vrai. Mais Jésus n'est pas venu uniquement pour les Juifs. Parce que la mission de Jésus avait des aspects et avait des connotations. Donc le premier aspect de sa mission, c'était d'abord pour son peuple, le peuple juif. Ça c'est l'alliance, selon l'alliance d'Abraham. C'est-à-dire l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc le premier aspect est lié à l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Je ne sais pas si tu me suis. Donc, il fallait d'abord qu'il vienne régler le problème du peuple de Dieu par alliance. Par conséquent, qui est son peuple aussi à lui, par alliance charnelle. C'est pourquoi Jésus était juif. Par alliance charnelle, par lignée. Donc, il devait d'abord délivrer le peuple. C'est pourquoi lui-même, quand il s'en va, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. À Jérusalem d'abord. Donc, chez vous d'abord. Donc, il est donc important ici que, ayant la mission de délivrer son peuple du péché, c'est-à-dire le peuple juif, le peuple d'Israël, par la grâce de Dieu, je vais vous faire comprendre toutes ces choses. Pourquoi on parle du peuple juif? D'où vient même le nom, le mot juif? Pourquoi on parle des juifs, on parle des hébreux, on parle d'Israël? Par la grâce de Dieu, parce que parfois les gens se posent des questions. Pourquoi on dit le même peuple d'Israël, ce sont les hébreux, ailleurs on parle des hébreux, ailleurs on parle des juifs. Donc, je vais par la grâce de Dieu vous l'expliquer, ce n'est pas difficile. Donc nous continuons néanmoins dans notre sujet. Alors, comme Jésus donc devait sauver son peuple du péché, dans le premier aspect de sa mission, il est venu chez les siens, dans le peuple juif. Parce que tous les prophètes qui étaient suscités en Israël étaient suscités pour le peuple d'Israël. Amen. Vous allez constater même le comportement du prophète Élisée concernant Naaman. Parce qu'il venait d'un autre peuple. Il venait d'une autre nation. Donc, Jésus étant donc envoyé pour son peuple, Dieu prescrit pour que ce peuple le reçoive la venue d'un autre prophète qui le précède pour annoncer non seulement la véracité de sa venue, mais encore que le peuple juif soit prêt, parce que le Messie est déjà là. Et vous devez l'accueillir, parce qu'il a une mission sur vous. Amen. Et cela se passe par un rituel que la parole de Dieu a appelé le baptême. Alors, Jésus qui doit sauver son peuple de péché, ce peuple doit le recevoir. Mais comment le recevoir? Cela doit passer par cet acte.
C'est ce que le Seigneur recommande à Jean, que les choses doivent se passer comme ça. C'est ce que Jean lui-même, on vient de lire, c'est ce que Jean lui-même a dit. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 3, les habitants de Jérusalem, à partir du verset 5, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Donc, pour être prêt à recevoir le Seigneur, il fallait d'abord montrer ton engagement de le recevoir. Et cela devait se passer par ce baptême de Jean, par Jean, et une confession qui devait être faite. Donc, cela montrait vraiment l'importance que tu tenais à cette alliance-là. Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Donc, pour que le peuple soit disposé, pour que le peuple soit disposé à le recevoir, il fallait que le peuple le prouve par cet engagement, par cet acte. Je parle du peuple juif, je ne parle pas des hommes des nations. C'est-à-dire qui n'ont pas une racine d'alliance avec Abraham dans la chair. Pas par la foi, mais dans la chair. Donc il devait prouver cela par cet acte. Et Dieu a permis que ce soit comme ça pour que ceux qui font cela démontrent qu'ils sont disposés à recevoir le Seigneur. Or, ça fait partie des choses que Dieu dit à Jean dans sa mission. Lorsqu'il décrit la mission de Jean dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum, c'est-à-dire à l'heure du sacrifice. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Amen. Au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, afin de préparer au Seigneur un peuple qui est prêt à l'accueillir. Or, pour être prêt et disposé, il fallait le démontrer en allant vers Jean, qui était le prophète de la transition. Pour que tu te fasses baptiser par lui dans le fleuve Jourdain. Donc, le baptême de Jean n'était qu'un baptême pour préparer le peuple juif à recevoir le Messie.
Toi maintenant, si on te baptise du baptême de Jean-Baptiste, on est en train de te préparer à quoi? Toi-même, la pasteur qui baptise les gens au nom de Jean-Baptiste, ces gens-là sont des juifs. Nous sommes des peuples des nations, des peuples dispersés, des peuples idolâtres par nature. Les peuples qui adorent la lune, qui adorent le soleil, les peuples qui croient à la puissance de la terre, à la puissance de l'air. Nous marchons avec des talismans. Quand tu baptises quelqu'un du baptême de Jean, tu dis, vraiment mon frère, je te baptise du baptême des Jean. Est-ce que c'est un juif? Est-ce qu'il est en train de se préparer pour recevoir le Seigneur? Les Juifs attendent la seconde venue du Seigneur. Nous, nous attendons l'enlèvement de l'Église. C'est deux choses bien différentes. C'est deux choses bien différentes. Le Seigneur est déjà venu. Il est mort, il est ressuscité, il est reparti. Il reviendra et posera son pied à Jérusalem. Mais il est important de comprendre ici, ce n'est pas de ce retour que nous nous attendons. Le retour que nous attendons, c'est la trompette du Seigneur pour l'enlèvement de l'Église. Nous allons à la rencontre de l'agneau pour le banquet de l'agneau. Dis-moi Amen. Nous n'avons pas besoin de ce baptême. C'est pourquoi le baptême de Jean ou le baptême d'eau par Jean est dépassé pour l'Église, est dépassé pour les chrétiens. Il est dépassé. Parce que ce baptême-là, c'était pour préparer le peuple juif à recevoir le Seigneur comme leur Messie, comme celui qui est venu les sauver et les libérer du péché. Amen. C'est pourquoi ce baptême ne peut plus être d'actualité. Mais c'est biblique. Biblique ne veut pas dire d'actualité. Quand on parle biblique, ça veut dire que ça se retrouve dans la Bible. Tout ce qui est biblique n'est pas d'actualité. Église de Jésus-Christ, vous me comprenez? Tout ce qui est biblique n'est pas d'actualité. Le baptême de Jean-Baptiste est vrai. C'est un baptême vrai. C'est un baptême véritable. C'est un baptême biblique, mais ce n'est plus d'actualité. Ça ne nous concerne pas. C'est un baptême qui concernait les Juifs en ce qui concernait le Messie. Le Messie est venu, ils ont refusé de le reconnaître. Il est mort, il est reparti. Il est important de comprendre ça. Ce qui est biblique n'est pas forcément d'actualité. Je voudrais vous amener à comprendre sur ce thème, la doctrine de Christ, toutes ces différences-là. Quelque chose qu'on trouve dans la Bible, mais aujourd'hui, on ne doit plus la pratiquer parce que c'est dépassé. Ça ne concerne plus notre temps, ça ne concerne plus notre saison. Hein, frère? Dis-moi Amen. Dis, papa, sois béni. Ne soyez pas troublés. C'est la connaissance du Fils de Dieu. Jusqu'à ce que vous soyez parvenus à la connaissance du Fils de Dieu, à la mesure de la stature parfaite du don de Christ.
pour que vous ne soyez plus des enfants flottant à tout vent de doctrine. Tout ce qui est biblique n'est pas forcément d'actualité, n'est pas forcément applicable à notre jour. Il y a des choses qui sont dépassées. Je prendrai le temps de vous en parler. Alors il faut que les hommes de Dieu qui s'enrichissent sur les peuples, qui sont comme des rapaces, qui sont comme des mange-mille, les hommes de Dieu, entre guillemets, qui sont des voleurs, qu'ils arrêtent de tromper le peuple, de piller le peuple, de tondre le peuple, comme les intestins du bœuf, qu'ils comprennent qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix, non seulement pour nous délivrer de la mort, de l'emprise du péché, mais il est venu se révéler à nous, afin que nous tous nous marchions dans la connaissance du Fils de Dieu. Pour que nous ne soyons plus des enfants tâtonnants, flottants à tout vent de doctrine, emportés à gauche et à droite. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est le Dieu véritable. Et l'œuvre qu'il est venu faire, aucun homme ne peut le faire. En tant que son ambassadeur, en tant que son messager, en tant que son serviteur, je me dois de t'éclairer. Tout ce qui est biblique n'est pas forcément applicable et d'actualité. Dis-moi Amen. C'est pourquoi, en ce qui concerne les chrétiennes, le baptême des gens, c'est un baptême dépassé. Nous n'avons plus besoin de ça. Ceux qui avaient besoin de ça, c'était les Juifs. Ils en avaient besoin. Parce qu'ils devaient accueillir leur Messie. Alors, lorsque vous demandez à un homme de Dieu, mais pourquoi la Bible dit ceci, ou la Bible dit cela, bon, il va te dire non, comprends seulement. Ou alors il va te dire il y a des choses que tu ne peux pas comprendre maintenant. Après 5 ans, quand tu lui poses la question, tu déranges. Vous devez connaître et comprendre ces choses. Amen. Et Jean l'a fait parce qu'il avait été appelé à le faire. Il avait été choisi pour le faire. Il avait été mandaté pour le faire. Il avait reçu l'onction pour le faire. Il avait reçu la recommandation de le faire. Il avait reçu les prescriptions, les ordonnances, les orientations pour le faire. C'est pourquoi il l'a fait. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même est venu se faire baptiser par Jean. Lui-même s'est fait baptiser par Jean. Nous avons déjà lu ça. Dans Matthieu, chapitre 3, que j'aimerais davantage lire. Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 13. Alors, Jésus vint de la Galilée. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposèrent en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens vers moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jean sait très bien que Jésus-Christ n'est pas né comme lui. Il sait très bien que c'est le Saint de Dieu, c'est le Messie, c'est le Seigneur. Et il sait qu'en Jésus, il n'y a aucun péché. Jésus n'a pas besoin de se confesser. Parce qu'il sait très bien que la conception de Jésus a été différente de sa conception, lui, Jean. Donc, il se trouve indigné de baptiser le Seigneur. Parce qu'il trouve que plutôt c'est le Seigneur qui doit le baptiser. Parce qu'en fait, c'est la saison du Seigneur. C'est le temps du Seigneur.
Est-ce que quelqu'un me comprend là-bas? Là où tu es, est-ce que tu me saisis? De là où tu es, dans ton pays, dans ta maison, dans ta ville, est-ce que tu es en train de me saisir? Il préfère plutôt que Jésus le baptise. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Dans d'autres versions, c'est tout ce qui est juste. Amen. Donc la parole de Dieu, en ce qui concerne Jésus-Christ et Jean-Baptiste, doit s'accomplir. Aussitôt baptisé, donc Jean a baptisé le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le peuple juif devait recevoir le Seigneur, c'est vrai. Mais le Seigneur avait une mission sur le peuple. Or, il fallait que les lois de la mission, les lois de l'intégration de la mission soient accomplies. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Tu as le mandat de qui? Qui t'a envoyé? Alors, vous avez des gens aujourd'hui qui vous disent que c'est le Seigneur qui les a envoyés. Mais tellement vous les voyez forcer les choses que vous vous demandez si c'est le Seigneur qui les a envoyés. Jean-Baptiste a rendu témoignage de Jésus. On l'a lu tout à l'heure dans Luc 1. Tout ce qui concernait les critères d'intégration de la mission, il fallait que cela soit appliqué. Donc Jésus devait venir et il est venu pour le peuple. Mais il fallait qu'il soit introduit dans sa mission, dans son ministère. Et il fallait que toutes ces conditions, ces principes soient établis, soient respectés. Donc c'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, Dieu fait chair, fils de Dieu, s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Il s'est fait baptiser par son inférieur. Ah oui. Il s'est fait baptiser par son fils. Mais alors dans le plan fonctionnel, dans le plan du service, Jean était plus grand. Parce que déjà faisait la somme des prophètes. Donc il est important de comprendre ici que Jésus n'est pas venu comme nous venons aujourd'hui. Nous parlons, le Seigneur m'a envoyé, le Seigneur m'a envoyé. Quand tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Il ouvrait Jérémie 1. Donc ce que le Seigneur t'a dit, c'est la même chose qu'il a dit dans Jérémie. Ça c'est stupide ça. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Le Seigneur m'a appelé, le Seigneur m'a envoyé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a recommandé? Jésus dit, laisse faire. Afin que nous accomplissions ce qui est juste. Aussitôt baptisé, donc Jean baptise le Seigneur. Et en baptisant le Seigneur, en tant que prophète envoyé, il introduit le Seigneur dans sa fonction. Que quelqu'un me dise Amen. Il introduit le Seigneur Jésus-Christ dans sa fonction, dans son ministère. Et il y a des preuves. L'une des preuves, c'est quoi? L'une des preuves, c'est quoi? Jésus sortit de l'eau.
Déjà, il est important de comprendre ça, que même le Seigneur Jésus-Christ est entré dans l'eau pour se faire baptiser par Jean. Quand nous entrons aujourd'hui dans l'eau, ce n'est pas parce qu'on n'a pas la force pour porter les gobelets pour verser sur la tête des gens. On peut porter même les marmites versées sur les gens. Quand vous ne faites pas les choses comme l'Écriture vous demande, vous avez des problèmes. C'est pourquoi les gens cherchent la bénédiction à gauche, à droite. La bénédiction est au milieu de vous. Saisissez-la comme il se le doit. Jésus est introduit dans le ministère. Je ne sais pas dans le monde. Dans le monde, il est introduit par un messager, l'ange Gabriel, qui doit venir avec lui déposer la semence en Marie. Mais en ce qui concerne le ministère terrestre de Jésus, il est introduit par un prophète messager aussi. Si vous êtes prophète messager, vous devez être introduit par un prophète messager. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et qui est à la fin de sa saison. Parce que Jean est mort avant le Seigneur. Donc pour son ministère, il est introduit. Or que quelqu'un me dise Amen. Bénis le Seigneur pour ce que je te donne, ce que je t'apporte, qui t'éclaire, qui te libère, qui te délivre. En entendant même ça, toi qui es stérile, sois libéré. Toi qui n'arrives pas à faire des enfants, sois libéré en écoutant une telle parole. Je libère sur toi les enfants. Je libère sur toi la guérison divine. Je libère sur toi la restauration. Reçois au nom de Jésus-Christ. Alors que la paix de Dieu inonde ton boulot, inonde ta maison, inonde ton travail. Que la paix de Dieu inonde tes affaires. Reçois maintenant au nom de Jésus. Nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons du Dieu créateur de toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. Et lorsqu'on parle de lui, l'atmosphère sainte s'établit, l'atmosphère de la paix, de la santé, de la libération, de la connaissance, de la sagesse. Oh my God, s'établit. C'est ce décor qu'on plante afin qu'aucun esprit impur, aucun esprit des eaux, aucun esprit maléfique n'a de place dans cette atmosphère. Vivez cela chez vous. Vivez cela dans votre chambre. Vivez cela dans votre bureau. Vivez cela là où vous êtes maintenant. Quelles que soient les ténèbres qui environnent le lieu où vous êtes, soyez totalement libérés. Que cet espace soit libéré. Là, on foulera la plante de ton pied. Je te donne cela en partage. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Et pendant que nous allons terminer cette émission tout à l'heure, que tu commences à vivre les fruits de ce que j'ai déclaré. Qu'il en soit ainsi et que la paix inonde ta vie, la stabilité. Et que les problèmes qui t'assaillent te lâchent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors dis-moi Amen et Amen encore. Et dis encore Amen. Quelque chose d'extraordinaire se passe. Jésus sort de l'eau parce qu'il y est entré. Et quand il entre, tout le ciel est debout. Le Père, le Saint-Esprit, tout le ciel, les anges sont debout. Parce que ce qu'il doit faire en 3 ans, 6 mois, est en train d'éclore. Vous jeûnez, vous priez. Vous jeûnez, vous priez. Excusez-moi. Immédiatement. Et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. L'Esprit descend. Jésus n'avait pas besoin de parler en de nouvelles langues. Il n'est pas un homme. Il est Dieu homme. Il n'a pas besoin de parler en langue.
Les langues, c'est pour les mortels, les hommes de la terre. Il n'a pas besoin de parler en langue. C'est nous qui devons parler sa langue. Lui, il a déjà cette langue. Amen. Amen. C'est nous de parler sa langue. Ce n'est pas à lui de parler la langue qu'il a déjà. Donc, il n'a pas besoin de parler en langue. Il n'a pas besoin. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le témoignage est direct, instantané. Que quelqu'un me dise Amen fort. Et vous allez constater que directement quand il quitte de là, l'Esprit de Dieu l'amène au désert. Quand il sort du désert, personne n'a pu arrêter le Seigneur. Jusqu'à quand le moment est arrivé qu'il monte à la croix. Il a accompli sa mission, il est rentré dans la gloire. Voilà comment on doit travailler pour Dieu. Où sont les fruits de ton ministère? Qui t'a introduit? Qui t'a mandaté? Hein? Les gens sortent des eaux de baptême, j'arrive. Ils commencent à commettre des adultères. Qui t'a baptisé? Qui t'a introduit dans cette affaire? On consacre quelqu'un pasteur, 2 ans après, c'était un ivrogne patenté. Qui t'a introduit? J'ai dit ivrogne. Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui. Vous savez même de la façon qu'il est mort. Pour défendre la vérité. Vous savez comment il a été formé. La voix de celui qui crie dans le désert n'a pas besoin de micro. Sa voix était plus que le micro. Amen. Il se nourrissait du miel et des sauterelles sauvages. Quelle onction. Quel appel. Quelle vocation. Vous voulez être impactant. Vous voulez être glorieux. Vous avez commencé où et comment? Les ministères sont remplis partout. Les communautés sont partout. Mais il n'y a pas d'impact dans la nation. Les gens meurent comme les mouches. Les hôpitaux sont remplis. On ne compte pas le nombre que le coronavirus a ramassé. Mais vous avez des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu au Cameroun, qui ne peuvent pas faire taire certaines choses, qui ne peuvent pas les arrêter. Qui t'a envoyé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu ouvres Isaïe 55. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Regardez le ministère de Jésus. Ce jour-là, quelque chose était en train de se passer. Quand il sort des eaux, il incarne totalement et pleinement ce pourquoi il est né. Il est venu accomplir. Et quand il sort de là, il devient un autre. Rien n'a pu lui résister, rien. Vous êtes dominé par la masturbation. Vous êtes dominé par l'amour de l'argent. Vous êtes dominé par le sexe. Vous êtes dominé par tout genre d'envie. Qui t'a introduit? Qui t'a introduit? Qui? Ce que tu vis aujourd'hui est lié à celui qui t'a porté les premiers jours. Qui t'a accueilli? Si nous rentrons même dans la parole de Dieu, quand on est venu présenter le Seigneur au temple, qui l'a accueilli? Simeon avec quel âge? C'était un vieux. Et ce n'était pas n'importe qui. Qui t'a accueilli dans la foi? Qui t'a fait faire le premier pas? Qui t'a baptisé? Je vais encore revenir sur ça lorsque je vais parler du baptême actuel, qui se doit d'être appliqué. Lorsque je vais commencer à le définir et à en parler. Je m'arrête là ce soir, bien aimé.
J'ai 1 heure. Je vous ai dit qu'on ne court pas. Nous avons parlé de 3 baptêmes d'eau bibliques. Et des 3, nous devons ressortir celui qui est d'actualité. Et pourquoi il est d'actualité? Les autres ne sont pas d'actualité. Et pourquoi ce n'est plus d'actualité? Alors maintenant, lorsque nous allons rentrer dans le cœur du sujet du baptême qui est d'actualité, alors nous allons définir ce que c'est le baptême d'eau. Et je vais expliquer ce que c'est le baptême. Voilà dans quelle lancée. Donc ce soir, nous avons compris que le baptême de Jean, c'était le baptême qui était appliqué aux Juifs. Il préparait les cœurs des Juifs pour recevoir le Messie, celui qui devait venir, celui qui devait les sauver du péché. Et cela s'est fait. Et nous avons vu aussi Jésus aller, lui qui avait la mission terrestre de sauver l'humanité entière, pas seulement le peuple juif, parce que c'était le premier aspect. Il y avait le deuxième aspect qui était les hommes des nations. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, les hommes des nations, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il était question de nous aussi, de toi et de moi. Amen. Et il a fallu qu'il soit introduit par Jean-Baptiste. Que Dieu te bénisse. 694, 79, 46, 77. 694, 79, 46, 77. Je mets ce numéro WhatsApp à votre disposition pour me poser vos différentes questions, vos incompréhensions, votre ignorance. Il y a quelque chose que j'enseigne que vous ne comprenez pas. Vous me demandez. Je n'ai pas dit vos critiques. Je ne suis pas venu ici pour un débat. Je viens pour enseigner. Si tu veux critiquer, tu vas en Gormapoué. Tu vas critiquer là-bas, oh mon manengouba, oh mon coupé. Vous avez des questions relatives à ce que j'enseigne, vous posez vos questions. Donc je n'ai pas le temps pour les critiques. Parce que souvent, on critique, on reste dans l'ombre. Si vous avez la connaissance, achetez-vous un téléphone, ayez une page Facebook, enseignez aussi. Donc je ne suis pas là pour les critiques, je ne suis pas là pour les remarques, je suis là pour enseigner. Donc c'est comme ça, si tu veux, tu rencontres des choses que j'enseigne qui ne sont pas droits, achète ton téléphone, demain tu commandes l'émission. Et tu établis ton émission l'heure de la révélation. Donc, c'est comme ça. 694, 79, 46, 77. Sur WhatsApp, je vous le mets à la disposition pour vos questions. Je laisse aussi sur WhatsApp pour les suggestions de prière, les sujets de prière par rapport à l'heure de l'exaucement. Amen. Par rapport à l'heure de l'exaucement. Par rapport à l'heure de l'exaucement. Donc, il est important de comprendre que je viens ici pour vous édifier. 694, 79, 46, 77. Ce WhatsApp est pour des questions, ce que vous n'avez pas compris, et en même temps pour des suggestions. Donc je crois que fort probable, nous pourrons, si nous ne commençons pas l'heure de l'exaucement samedi matin, alors nous allons commencer l'heure de l'exaucement lundi très tôt le matin à 6h30. Donc, je voudrais prier. Si vous avez des questions, vous passez là-bas. Si vous voulez m'encourager et me féliciter, vous pouvez aussi le faire. Seulement, ça, pas de critiques, pas de remarques. Donc, c'est comme ça. Si vous voulez m'encourager, me féliciter et vous voulez poser des questions, vous le faites
dans ce WhatsApp-là. Seigneur, merci pour l'émission de ce soir. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour les âmes que tu as guéries, délivrées, sauvées. Que ton nom soit glorifié. À toi l'honneur et la gloire. Saint-Esprit, sois béni, sois glorifié, sois béni. Merci pour le ministère que tu rends au travers de moi. Toi la gloire pour la parole qui s'ouvre devant nous. Merci pour ton nom. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous qui nous ont écoutés, afin que tu les gardes dans ta grâce. Tu continues à te déployer, à te développer en eux, au travers de tout ce qu'ils écoutent. Merci. Garde cette émission. Bénis cette émission. Garde-nous en paix, en santé. Et bénis tout ce que nous faisons pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. 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 Alors, il est important de comprendre que c'est la part que Dieu nous a donnée ce soir. Et restez toujours connectés. Sachez que nous sommes encore là demain parce que cette semaine, elle est spéciale. Nous sommes là demain aussi. Nous étions là hier, nous sommes là aujourd'hui, nous serons là demain. Donc, pour la continuité. Passez une très bonne nuit. Et si vous avez des questions, je vous ai donné le WhatsApp de l'heure de rendez-vous. S'il plaît à Dieu, à demain, 20h. C'était votre serviteur, le prophète Joseph Désiré Loga. Ciao, ciao, bonne nuit.